Alors voilà vers quoi aujourd'hui on tend. On tend vers un bus à haut niveau de service qui fonctionne, qui a été testé par d'autres collectivités, qui coûte moins cher pour la métropole, pour les finances de la métropole, puisque là aussi, votre ancienne équipe qui soutenait Christian Estrosi, vous avez flingué les caisses de la métropole. Alors c'est bien beau de saluer les caisses de la ville de Cagnes, mais vous avez flingué les caisses de la métropole. Et il y a un moment donné, il va falloir rendre des comptes sur tout ça. Il va falloir rendre des comptes sur la gestion de la métropole qui a forcément un impact sur la ville de Cagnes-sur-Mer. Parce qu'on est on n'est même pas dans une interco, on est dans une métropole. Et on partage évidemment une politique commune, on partage des compétences. On a même fait don de compétences à la métropole. La métropole nous amène vers quoi? Elle nous a amené jusqu'au départ de Christian Estrosi, jusqu'à 2,5 milliards d'euros de dettes que les Cagnoises et les Cagnois allaient forcément un jour ou l'autre payer. Et si ce n'est pas certains d'entre vous, ça allait être les enfants ou les petits-enfants qui allaient être condamnés à payer 2,5 milliards d'euros de dettes. Voilà la réalité. Voilà quelle est la réalité de notre territoire. Merci. Alors on allait faire quoi, Garroyan? Eh bien, vous voyez, j'avais peur que vous changiez, et vous n'avez pas changé. J'ai eu peur que les bancs de l'extrême gauche de l'Assemblée nationale me manquent, et grâce à vous, vous me maintenez encore dans cette arène de l'Assemblée nationale. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Merci d'être ce que vous êtes. Donc continuez. Mais par contre, c'est vrai, bon, je vais vous le dire, il y a les caricatures et il y a ce que vous pensez réellement. J'ose espérer que les caricatures ne resteront que des caricatures et que nous arriverons demain à trouver des terrains d'entente, comme vous l'avez déjà esquissé dans votre propos, notamment sur la politique de stationnement, sur la politique culturelle, sur des sujets sur lesquels nous sommes d'accord en réalité. Donc j'espère qu'on va rester sur ça. Sur le reste, il est vrai que la sécurité, on l'a dit, on l'a redit durant la campagne, ce sera notre priorité. Bon, 5 policiers municipaux pour le moment, c'est pas la mer à boire. C'est bien, au contraire, on renforce l'existant parce que l'existant a besoin d'être renforcé. Parce que moins vous avez d'agents, plus vous avez de difficultés humaines à assumer des missions. Et donc, renforcer la police municipale dans une période où quand même, voilà, les gens sont pressés, créer certains conflits dans les quartiers, eh bien la présence policière, elle peut rassurer, elle peut résoudre des problèmes, elle peut résoudre des enquêtes, mais il faut du nombre. Ce nombre, on l'assume et on le maintient. C'est en aucun cas un choix politique partisan. C'est un choix de bon sens parce qu'il est demandé par les Cagnois. Et je crois que vous avez vu le résultat des élections. C'est on ne peut plus clair. Donc on applique ce pourquoi nous avons été élus. Ensuite, si vous me demandez de faire comme le maire de Saint-Denis, qui est peut-être un ami à vous, de désarmer la police municipale, vous ne l'obtiendrez pas. Au contraire, plus les policiers municipaux, plus les policiers municipaux de la ville de Cagnes-sur-Mer seront armés, plus je serai content. Vous voyez? Mais vous l'avez été aussi. Mais, Monsieur Garroyan, je ne vous ai pas interrompu. Si, complètement. Si, complètement. Ah si. Renforcer la sécurité, c'est être d'extrême droite. Franchement, c'est être malhonnête intellectuellement, Monsieur Garroyan. Ce n'est pas être sincère, ce n'est pas être objectif. Quand on met autant le paquet sur la culture, notre volonté de renforcer la politique culturelle de Cagnes-sur-Mer, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une extrême droitisation du budget que nous présentons devant les Cagnois. C'est malhonnête de dire ça. Et c'est un jeu de rôle. C'est peut-être aussi ce qui ressort de votre passion, puisque vous aimez les jeux de rôle. Mais moi, aujourd'hui, dans ce conseil municipal, on se doit de dire la vérité aux Cagnois. Dites la vérité. Dites qu'en réalité, il n'y a rien dans ce budget qui ressemble ni de près ni de loin à ce qu'est l'extrême droite française. C'est un budget de bon sens. On ne sait pas ce que vous mettez dans votre Mais comment ça, vous ne savez pas? C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, Monsieur Garroyan. Je ne peux pas traduire le texte à votre place. C'est écrit noir sur blanc. Quand vous m'accusez, notamment sur le manque de politique, notamment sur la transition écologique, vous oubliez que nous débloquons 600 000 € pour justement rénover et végétaliser une cour d'école, la cour de l'école Prime-Vert. 600 000 €, insuffisant. C'est 600 000 €. 600 000 €. 600 000 €, Monsieur Garroyan, c'est énorme. Mais évidemment, c'est insuffisant. Mais ça fait un mois. Ça fait un mois. C'est un budget pour l'année. Mais il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir d'autres plans. Ne soyez pas impatients. On va réussir. Et je sais que vous avez envie qu'on réussisse. Peut-être parce que dans 6 ans ou 7 ans, vous allez voter pour nous. Parce que vous allez vous dire, mais enfin, quelle équipe exceptionnelle.
sur la mobilité, vous dites le tramway, vous êtes contre le tramway, donc vous revenez au siècle dernier. Bah, ça tombe bien, le tramway, il était là au siècle dernier. Donc, il existe peut-être, il existe... Mais non, mais ne vous énervez pas, monsieur Garoyan, ne vous énervez pas. Vous nous avez invités à la sérénité à la fin. Mais écoutez, regardez, j'écoute ce que vous me dites. Vous nous avez invités à la sérénité. Je suis extrêmement serein. Monsieur Garoyan, mais tout va bien. Mais tout va bien, monsieur Garoyan. Mais tout va bien. Mais oui. Mais qui a parlé du retour du tout-voiture ? Mais non, j'ai parlé d'un bus à haut niveau de service. Il y a plusieurs reprises. Non, non, c'est faux. Ne soyez pas malhonnête, monsieur Garoyan. J'ai parlé en propos de mon budget du bus à haut niveau de service, d'ouvrir 2 BHNS dans la ville de Cagnes-sur-Mer. Et vous pouvez pas dire que je suis pour le tout-voiture. Là, vous auriez dû dire... Je vous fais le texte si vous voulez. Monsieur Masson, vous avez compris les enjeux de mobilité douce. Je vous félicite, je vous dis bravo et je voterai donc ce budget. C'est ça que vous auriez dû dire, monsieur Garoyan. Bref. Mais non. Mais ne parlez pas. Mais non, mais vous le connaissez mal. Rassurez-vous, notre candidat de Saint-Laurent, qui est aussi directeur de cabinet, vous invitera à boire le café. Et j'en suis sûr, vous allez devenir les meilleurs amis du monde et vous allez mieux comprendre ce qu'il pense. Bref, monsieur Garoyan, on aura l'occasion de s'expliquer sur tous ces sujets. J'entends ce que vous me dites. Je vous remercie pour vos propos qui sont quand même pour le moins, et je le signale, courtois et respectueux. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Est-ce que les autres groupes... vous comprendrez bien que nous ne pouvons pas, en l'état actuel, voter votre budget. Merci, monsieur le maire. C'est bien dommage, mais merci à vous. Bon, je vais essayer de vous répondre. Bon, le référendum, il a eu un peu lieu. Non, mais attendez, je vais vous répondre. Mais oui, mais en fait, comme vous avez été dans la campagne de l'ancien maire, vous avez choisi, durant sa campagne à lui, de faire, parce que selon vous, bon, vous n'étiez pas des bons stratèges, mais c'est pas grave, hein, je vous juge pas, mais vous vous êtes dit, tiens, on va faire une campagne pour ou contre le tram, contre Masson. Et il va perdre, parce que le tram, c'est tellement génial, tellement formidable, que les Cagnois, ils vont pas voter pour lui. Manque de peau, on a été élu au premier tour. Donc je pense que le référendum, il a été fait. Le référendum, il a été on ne peut plus clair. Mais c'est vous. Vous en avez tellement parlé dans cette campagne, je ne pouvais pas faire un débat sans qu'on me parle du tram. Je ne pouvais pas faire un débat sans qu'on évoque le tramway. Et alors, monsieur Masson, vous êtes pour ou contre le tram ? Et monsieur Masson, vous êtes pour ou contre le tram ? Ah, vous êtes contre le tram. Oh là là, monsieur Masson, il est contre le tram. Bon, ben, on a fait une campagne pour ou contre le tram. Moi, j'ai parlé d'autre chose, c'est vrai. J'ai parlé du plan école, j'ai parlé de la transition écologique, j'ai parlé de la sécurité, j'ai parlé de la culture. Bon, le référendum a eu lieu. Je vous remercie pour votre aveu, parce que vous avez dit une fois de plus, les Cagnois paieront pour les Niçois. Eh bien oui, c'est ça aussi, c'est votre bilan. C'est qu'avec vous, avec l'ancienne municipalité, nous avons payé pour les Niçois, pour des projets qui ne nous concernaient pas. Et vous m'en voulez. Vous m'en voulez parce que vous dites, bah maintenant, c'est embêtant, il n'y aura plus le tram à cause de M. Masson. Mais s'il n'y a pas eu le tram à Cagnes-sur-Mer, c'est pas la faute à M. Masson, je suis maire que depuis un mois. Qui était maire avant moi ? Qui était président de la métropole avant moi ? Qui s'est engagé comme président de la métropole depuis 2008 à faire le tramway jusqu'à Cagnes-sur-Mer ? Qui ne l'a pas fait depuis 2008 ? Il aurait pu être fait en 2014. Pourquoi il n'a pas été fait en 2014 ? Il aurait pu être fait en 2020. Pourquoi il n'a pas été fait en 2020 ? Eh bien, en 2026, il n'y a toujours pas le tram. Et on n'en voyait pas le bout du tunnel. Sans mauvais jeu de mots. C'est ça la réalité. Moi, je pense que votre missive, vous devez l'adresser à Christian Estrosi. Vous devez lui dire, bah voilà, monsieur Estrosi, depuis 2008, en fait, vous n'en avez rien eu à faire des Cagnois. Bon, les Niçois, visiblement, ont réglé le problème. Mais cette missive, adressée-là à monsieur Estrosi, c'est lui qui n'a pas débloqué les fonds financiers pour faire le tramway à Cagnes-sur-Mer. Donc nous... Depuis 2008, la ville, elle a évolué, elle a avancé. On a aussi, nous aussi, on est des hommes et des femmes compétents aussi. On a notre expérience professionnelle, politique, et on a pu aussi constater ce qui est fait ailleurs. Alors, on va refaire un petit point sur ce qui a été fait ailleurs. Vous, qui aimez beaucoup David Lisnard, à Cannes, et ils sont de plus en plus nombreux à aimer David Lisnard. Comme ils n'ont plus Estrosi, ils ont trouvé David Lisnard. Bon, super. C'est peut-être pas les meilleurs. Je dis pas ça pour vous.
David Lisnard, il a quoi à Cannes? Il a un BHNS. Puis il a un autre soutien, David Lisnard. Il a Monsieur Leroy à Mandelieu. Et il a quoi à Mandelieu? Et il a un BHNS. Et puis aussi dans le département, on a Jean Leonetti, qui n'est pas un mauvais maire, qui est là depuis plus de 30 ans. Il est réélu. Et lui, il a quoi? Il a un BHNS. Ça montre quoi? Ça montre que sur les transports en commun, mais il n'y a pas que le tram, il y a d'autres choses, il y a d'autres sujets, il y a d'autres mobilités existantes. Et il y a peut-être aussi des maires, tout simplement, qui ne sont pas mégalos et qui ne jouent pas avec l'argent de leurs administrés. Et c'est peut-être ça le fond du sujet. C'est que le tram, comme dirait l'autre, ça coûte un pognon de dingue, mais avec l'argent des autres. Et peut-être qu'il y a d'autres maires qui ont fait des choix plus mesurés sur les finances de leur collectivité. Et ces choix plus mesurés, à la fois en temps de travaux, mais aussi en ce que ça coûte à la collectivité, eh bien c'est un bus à haut niveau de service. Et alors dans les usages, dans les pratiques, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ça fonctionne. Alors voilà vers quoi aujourd'hui on tend. On tend vers un bus à haut niveau de service qui fonctionne, qui a été testé par d'autres collectivités, qui coûte moins cher pour la métropole, pour les finances de la métropole, puisque là aussi, votre ancienne équipe qui soutenait Christian Estrosi, vous avez flingué les caisses de la métropole. Alors c'est bien beau de saluer les caisses de la ville de Cagnes, mais vous avez flingué les caisses de la métropole. Et il y a un moment donné, il va falloir rendre des comptes sur tout ça. Il va falloir rendre des comptes sur la gestion de la métropole qui a forcément un impact sur la ville de Cagnes-sur-Mer. Parce qu'on est on n'est même pas dans une interco, on est dans une métropole. Et on partage évidemment une politique commune, on partage des compétences. On a même fait don de compétences à la métropole. La métropole nous amène vers quoi? Elle nous a amené jusqu'au départ de Christian Estrosi, jusqu'à 2,5 milliards d'euros de dettes que les Cagnoises et les Cagnois allaient forcément un jour ou l'autre payer. Et si ce n'est pas certains d'entre vous, ça allait être les enfants ou les petits-enfants qui allaient être condamnés à payer 2,5 milliards d'euros de dettes. Voilà la réalité. Voilà quelle est la réalité de notre territoire. Alors on allait faire quoi? Parce que sincèrement, et puis j'ai hâte d'être demain pour le Conseil métropolitain et d'être dans les prochaines semaines, quand Éric Ciotti, président et maire de Nice, va découvrir encore toute la gabegie de vos anciens amis qui pilotaient la métropole Nice-Côte d'Azur, quand on voit des collaborateurs de cabinet toucher 10 000 euros par mois. Mais on est chez les dingos. Quand on voit qu'il y avait plus de 50 véhicules pour le cabinet et les élus à la ville de Nice, mais on est fou. Et à la métropole, évidemment. Quand on voit le bureau flambant neuf de Christian Estrosi à Paris, qui a coûté un pognon monstrueux aux habitants de la métropole, mais ça, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est l'ancienne gestion métropolitaine. Ça a un impact sur les finances de la métropole. Mais vous croyez que le tram, on allait le faire comment? Qui allait payer minimum 350 millions d'euros? Parce qu'on sait le coût annoncé dans la communication, mais on ne sait pas le coût final. Mais avec quel argent on allait condamner encore combien de générations pour un caprice qui fait peut-être beau sur la carte postale, mais qui est encore une fois éloigné des sujets, éloigné de la réalité des coûts. Donc vous me faites une leçon d'économie dans votre propos, puisque vous me dites, attention, il faudra bien gérer les dépenses, monsieur Masson. Merci pour la leçon. Mais franchement, venant d'amis de Christian Estrosi, j'ai pas de leçon à recevoir, sincèrement. Quand on voit, et je le rappelle pour les Cagnoises et les Cagnois qui nous regardent, et malheureusement on va devoir faire ce travail commun, 2,5 milliards d'euros de dettes pour la métropole niçoise. Mais c'est du jamais vu, c'est incroyable. Et donc, à un moment donné, les projets métropolitains, va falloir les réfléchir dans le bon sens. Et donc, voilà, si on peut faire des choses utiles aux Cagnois, moins chères pour la métropole, pour pouvoir investir d'une autre manière, pour pouvoir investir sur d'autres sujets d'équilibre et de réalité d'équilibre dans notre ville, eh bien, ça sera du bien et du bien pour nous. Parce qu'encore une fois, comme sur le tramway, ça allait concerner qu'une partie de la ville de Cagnes-sur-Mer, mais rien dans les quartiers périphériques. Personne n'a parlé des navettes interquartiers. Mais ces gens-là, ils n'ont pas le droit à des transports. Ils n'ont pas le droit à des navettes. Eh bien, il faut en parler. Oui, mais vous en avez peut-être parlé, mais ça faisait 30 ans que vous dirigez cette ville.
Pardon, excusez-moi. Enfin, pas vous, monsieur Dolceni, vous avez rejoint le parcours à la fin. Mais enfin, l'ancienne municipalité, ça faisait 30 ans. Et les navettes interquartiers, elles n'ont toujours pas vu le jour. Et rien ne nous aurait promis sur le papier qu'elles allaient voir le jour. C'est comme vous me parlez du centre de congrès, mais ça, vous l'avez sorti dans la campagne. C'est pas quelque chose qui a été initié dans les anciens budgets. Voilà, il faut un peu raison garder. Et puis, encore une fois, vous me faites la leçon sur les compétences. Attention, hein, monsieur le maire, c'est pas la compétence municipale, c'est métropolitaine. Mais vous avez fait une erreur. Vous m'avez parlé du parking Place Sainte-Luce qui allait être payé par les Cagnois. Faux, c'est une compétence métropolitaine. Et c'est la métropole qui doit justement investir sur ce sujet-là. Et bien là aussi, on est en lien avec la métropole pour travailler, pour essayer d'ouvrir 300 places de stationnement sur le centre-ville. Et puis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en train justement d'étudier toutes les possibilités. Vous m'avez parlé, et là j'essaie d'avancer, hein, parce que c'était un peu long, mais et encore une fois, vous avez raison, on est là pour parler du budget. Mais ne soyez pas malhonnête. Vous m'avez dit notamment, oui, on ne comprend pas où vous voulez en venir sur vos embauches de policiers. C'est on ne peut plus clair. Renforcer la sécurité dans les quartiers, renforcer une brigade de nuit qui n'était jusqu'alors qu'un outil de communication, puisque vous m'avez dit attention aux outils de communication, mais la brigade de nuit, c'était quoi ? C'était un outil de communication parce que monsieur Masson était candidat au municipal et qu'il fallait vite créer une brigade de nuit. Mais c'était fait de briques et de broc. Donc il va falloir la renforcer, il faut lui donner une cohérence. Bref, il faut travailler sur ces sujets-là. Et vous m'avez dit, mais si avec 20 policiers municipaux, je ne sais pas où vous voulez en venir, il faudra pas, peut-être que ça sera pour mettre des PV aux Cagnois. Mais ça tombe bien, ça, les PV aux Cagnois, c'est vous. C'est pas nous. C'est vous qui, ces dernières années, vous vous êtes acharnés contre les automobilistes. D'ailleurs, il y a eu un sacré nombre de polémiques sur ce sujet. C'est votre ancienne municipalité qui avait eu une passion pour flinguer les automobilistes. Bon, bref, maintenant, tout ça, avec nous, c'est terminé. C'est terminé, et on va le voir dans les délibérations suivantes, ce que l'on peut faire. Et encore une fois aussi, il y a une nouvelle... on va avoir besoin de finances saines de la métropole pour, justement, nos ambitions de quartier. Et nos ambitions de quartier, ça passe aussi, je le disais, sur le budget, sur la requalification du chemin du Val-Fleury. Ce sera là aussi avec les finances de la métropole que nous pouvons y parvenir. Donc une métropole plus saine financièrement, avec des projets moins coûteux, mais qui ont un impact dans la vie des Cagnois, c'est peut-être sur ces sujets-là que l'on doit travailler aujourd'hui. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à vos questions. Sur certaines questions techniques, vous avez déjà eu une réponse de la part de nos services. Donc merci pour votre interrogation. Et rassurez-vous aussi, parce que ça nous tient à cœur, notamment dans le quartier du Malvent, sur le barreau Lambert, on avance. Là encore, on avance, mais on a encore une dernière négociation à avoir, puisqu'il manque, vous le savez, un petit bout de ce barreau Lambert pour arriver au bout et enfin lancer le chantier avec la métropole. Donc il y a un dernier propriétaire à convaincre, mais là aussi... le temps de prendre connaissance sur ces dossiers, sur ces sujets. Ça fait, encore une fois, je le rappelle, ça fait qu'un mois. J'aimerais faire beaucoup en un mois, mais il faut y aller. Alors, le temps des réunions, le temps du dialogue, de la discussion. Mais on va y arriver, j'en suis convaincu. Il reste qu'une toute petite partie. Donc voilà, on se laisse encore quelques mois et on a toujours le même objectif en tête, c'est aller plus loin sur ce quartier qui, vous avez raison, hein. Oui, il est saturé. Mais la faute à qui ? Là encore. C'est pas moi, hein, les chantiers Coca-Cola. Hein. On hérite là aussi. Hein. On hérite du permis modificatif qui est aussi à rouler dans la farine les habitants du parc Saint-Véran. Ça, c'est qui ? C'est nous ou c'est vous ? C'est vous là aussi sur ce sujet-là. On hérite aussi de permis de construire signés 3 jours après la défaite. Là aussi, on va avoir un enjeu dans le quartier des Vespins. Où 3 jours après la défaite de Monsieur Nègre, il y a une signature de permis de construire avec 150 logements. Il va falloir assumer, il va falloir venir avec nous dans les réunions de quartier et dire, oui, monsieur Nègre, il a perdu, mais 3 jours après, il vous a fait un joli cadeau, un beau permis de construire de 150 logements. Vous viendrez avec moi pour aller voir les riverains ? Je ne suis pas convaincu. Bref, on hérite, mais c'est pas grave, on continue à avancer. Par contre, n'oubliez pas le temps de parole de 5 minutes, monsieur Dolciani. Oui, il me reste 4 minutes. Oui. Oui. Il vous reste 30 secondes, donc je vous invite à conclure. D'accord, donc nous avons posé des questions écrites et nous avons eu des confirmations un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et le coût de la gratuité ne serait finalement que de 169 000 €. C'est la réponse que nous avons eue aujourd'hui. Lors du DOB, je vous avais questionné sur le chiffre avancé dans le rapport, qui était plutôt de 600 000 €.
nous avons découvert dans la réponse qui nous a été faite aujourd'hui que pour limiter la perte liée à l'augmentation de la gratuité, vous allez étendre les zones de stationnement payant au reste de la commune. Monsieur le maire, c'est important, hein, mais écoutez-moi parce que après vous allez me dire je suis pas au courant. Donc, mais on fait que ça et je vous ai invité à conclure, donc je conclus pour vous. Monsieur Touzo-Ménoni, vous avez la parole. Merci. Bref, tout va bien dans notre délibération. Il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau et je vous invite à ne pas vous noyer dans un verre d'eau. Tout a été vu avec Indigo puisque c'est évidemment notre partenaire. Donc rassurez-vous, tout va très bien. Nos services ont bien étudié la question. On n'a toujours pas compris où vous vouliez en venir, mais bon, peut-être... c'est compliqué. Alors, ce que je vous propose, c'est de révolutionner la politique de stationnement à Cannes-sur-Mer, d'enfin écouter les automobilistes cagnois, d'enfin écouter nos commerçants, d'aider à avoir une politique attractive, de renouer avec le centre-ville de Cannes qui a été malheureusement chassé par l'ancienne municipalité, puisque tout le monde a eu peur de venir dans le centre-ville pour se faire fliquer, pour se faire racketter. Je n'ai pas peur des mots. Alors, je vous propose d'établir ensemble une nouvelle révolution pour le stationnement de notre ville. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Formidable, vous êtes en dehors de l'histoire. À partir du 1er juin, enfin, les Cagnois reprennent le contrôle. Merci à tous. Vous voyez, non, l'histoire nous obligerait, Monsieur Garoyan, l'histoire nous obligerait à faire une seule chose en réalité, et c'est dommage, et je comprends que vous ne puissiez pas le porter, mais c'est ce que j'ai défendu à l'Assemblée nationale, que nous fassions une journée d'hommage national aux victimes du communisme. 100 millions de morts à travers le monde. Assassinés par une idéologie mortifère, Le communisme a du sang sur les mains, et il serait temps de le rappeler. Donc il faut... Non, pas du tout. Quand il y a des morts, quand il y a eu la famine, Monsieur Garoyan, et je n'ai absolument pas honte de dire les choses. Monsieur Garoyan, je vous appelle à la sérénité. Ne soyez pas excédés. Et vous venez de faire quoi? Vous venez de faire quoi dans cette lettre? Vous venez de faire quoi? Quand vous avez commencé, Monsieur Garoyan, vous avez parlé de Gaza sans dire un mot sur les attentats du 7 octobre, pas un mot sur les enfants d'Israël. Vous n'avez pas dit un mot sur les Juifs assassinés à Gaza, en Palestine. Pas un mot. Il y a encore des otages dont on ne sait pas s'ils sont encore morts. Monsieur Garoyan, vous avez utilisé ce conseil municipal dans une tribune. Monsieur Garoyan, ne criez pas, arrêtez, laissez-moi parler. Bon, Monsieur Garoyan, merci. Oui, j'entends. Voilà, j'entends, mais moi, je parle de toutes les victimes. Donc, mesdames, messieurs, je déclare la séance de ce conseil terminée. Merci à tous.